Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous parler de quelque chose que j'ai découvert moi assez récemment et je suis presque sûre qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas qu'il est tout à fait possible de se faire financer des formations en hypnose. En toute transparence, je préfère vous dire que moi je suis pas du tout la plus calée pour tout ce qui touche aux aides, mais ce que je vais vous partager dans cette vidéo c'est quelque chose que moi j'aurais aimé découvrir un peu plus tôt. Alors cette vidéo elle va principalement s'adresser aux personnes qui sont déjà installées en tant que praticiens en hypnose ou tout du moins pour les personnes qui ont déjà le statut auto-entrepreneur, ce qui est mon cas actuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous vous êtes déclaré en tant qu'auto-entrepreneur, vous cotisez pour ce qu'on appelle le FIFPL. C'est le Fonds interprofessionnel de formation pour les professions libérales. Selon le code NAF que vous avez, vous allez pouvoir avoir le droit à un certain montant. Et le code NAF, il est attribué en fonction de l'activité que vous faites. Normalement, si vous vous êtes déclaré en tant que praticien en hypnose, vous devez avoir le code NAF 8690 FH. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous ne faites pas pour l'instant un super chiffre d'affaires, vous pouvez quand même avoir le droit au FIFPL. Et par an, pour notre profession, on peut avoir le droit jusqu'à 900 € de prise en charge, ce qui est quand même non négligeable quand on connaît le coût des formations en hypnose. Cette somme, elle est non cumulable, ce qui veut dire que si vous n'utilisez pas le FIFPL une année, l'année suivante, vous n'aurez pas le droit à 1800 € par exemple. C'est vraiment 900 € par an, point. Donc si vous n'utilisez pas le FIFPL une année, c'est de l'argent perdu et c'est bien dommage. Personnellement, ça fait 5 ans que je suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur et les 4 premières années, j'ai jamais fait marcher le FIFPL, tout simplement parce que je savais pas que j'y avais le droit en fait. Je savais que je cotisais pour ça, mais je pensais que j'allais pouvoir en bénéficier que bien plus tard. Un peu comme les retraites quoi, on cotise mais on n'y a pas accès tout de suite. Je pensais moi que plus j'allais travailler et plus ça m'ouvrirait des droits pour plus tard. En fait, c'est totalement faux. À partir du moment où vous êtes déclaré en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez le droit au FIFPL. Donc en gros, dans mon cas, j'ai perdu 4 ans. Toutes les formations que j'ai faites jusqu'à présent, je les ai financées totalement de ma poche, alors qu'en fait j'aurais pu faire marcher le FIFPL. Quand j'ai appris ça, je vais pas vous mentir que j'avais quand même bien les boules. Je peux vous assurer que maintenant que je sais que j'ai le droit à 900 € par an, toutes les années je vais faire au moins une formation. À titre d'exemple, je suis partie récemment me former en hypnose conversationnelle à Paris avec l'Arche et c'est la première fois que j'utilisais enfin le FIFPL. Et j'ai eu le droit à 900 € de prise en charge. De ma poche, en gros, j'ai dû mettre 200 €. Alors bien sûr, ça inclut pas les frais de déplacement, les frais d'hébergement, de nourriture, etc. Mais les frais d'inscription me sont revenus donc à 200 €. Alors c'est pas totalement ça non plus parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, il faut quand même avancer les sous et c'est seulement après que le FIFPL nous rembourse, à condition bien sûr qu'on ait assisté à la formation. D'ailleurs, à la fin de la formation, le FIFPL demande à ce qu'on fasse remplir une attestation de présence à l'organisme de formation, donc dans mon cas c'était l'Arche. Et c'est seulement une fois qu'on a envoyé tous les documents qu'on peut être remboursé. Alors du coup, vous vous demandez peut-être comment on fait pour faire une demande. En plus, c'est super simple. Tout se fait en ligne. Vous allez sur le site du FIFPL et vous trouverez toutes les informations. Vous cliquez sur faire une demande et ensuite ils vont vous demander quelques documents. Vous devez leur envoyer un RIB, une attestation comme quoi vous cotisez bien au FIFPL et ça vous le trouverez sur le site de l'URSSAF. Vous devez leur fournir aussi un justificatif INSEE du code NAF de votre entreprise et ça de mémoire vous le trouverez sur le site de l'INSEE. Et aussi vous devez leur fournir un devis de la formation et le programme détaillé de la formation que vous allez suivre. Et ça c'est à voir avec l'organisme de formation que vous allez choisir. Alors d'ailleurs, petite précision, pour que le FIFPL puisse vous financer une formation, il faut que l'organisme de formation que vous avez choisi soit ce qu'on appelle datadocké. En gros, si je dis pas de bêtises, un organisme qui est datadocké, ça veut simplement dire qu'il a été référencé comme organisme de formation. C'est pas forcément un gage de qualité d'ailleurs, ça veut juste dire que l'organisme de formation en question a rempli tout un tas de paperasse pour être référencé, c'est tout. Mais du coup, dès qu'un organisme est datadocké, c'est là que le FIFPL accepte de financer les formations. Et les plus grandes écoles d'hypnose en France, que ce soit l'Arche ou l'IFHE, sont datadockées, donc c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, sur le site du FIFPL, vous pourrez trouver un fichier PDF avec toutes les formations qui peuvent être prises en charge. Par exemple, vous ne pouvez pas faire financer une formation pour l'anneau gastrique virtuel ou une formation qui contient les termes spirituels ou religieux. Je vous mets tous les liens dans la description, comme ça vous pourrez aller voir tout ça de vous-même. Donc voilà pour le FIFPL, je pense que j'ai fait le tour. Du coup, comme je le disais, le FIFPL, c'est pour les personnes qui sont déclarées en tant qu'auto-entrepreneur, mais si je dis pas de bêtises là aussi, si par exemple vous êtes en reconversion professionnelle, il me semble que Pôle emploi peut parfois arriver à financer des formations en hypnose. Par contre, ils sont beaucoup plus chiants, Il me semble qu'ils demandent des gros dossiers avec l'aide de motivation, tout ça. Mais bon, ça vaut peut-être le coup de se renseigner et puis de faire les démarches si ça peut vous éviter de débourser des centaines, voire des milliers d'euros. Mais ça, je vous laisserai faire les recherches.
Comme je le disais, moi je suis pas du tout la plus calée sur le sujet, donc peut-être qu'il existe d'autres aides, mais j'en sais rien, donc je peux pas vous en dire plus. Parfois ça vaut d'ailleurs même le coup de contacter directement les organismes de formation pour voir avec eux ce qu'il est possible de faire ou pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et surtout qu'elle vous aura permis d'économiser un peu d'argent. En tout cas, moi c'est vraiment quelque chose que j'aurais tellement aimé savoir plus tôt. Enfin bon, tant pis, c'est comme ça. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très vite.